De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Et en ce 11 décembre 2015, on poursuit ce De quoi je me mêle. Merci d'être là. Avec Victor Jakimovic qui est à mes côtés. Salut Victor. Salut François. Victor Jakimovic, méfiez-vous des imitations. Seul le plus barbu des spécialistes high-tech est sur De quoi je me mêle. Ah, le sur Père Noël est TV. un poil plus barbu que moi, mais bon. Ça, on vérifiera ça la semaine prochaine, Victor, si je puis me permettre. Avec une petite surprise qu'on est en train de vous préparer. Mais bon, hein, c'est vrai que ça va être sympa. Victor, petite sélection là. Alors là, franchement, autant depuis toutes ces dernières semaines, il y a pas mal d'idées cadeaux que vous nous proposez dans De quoi je me mêle. Mais là, on rentre vraiment dans le dur. À deux semaines des fêtes de fin d'année, on va s'intéresser, pour commencer, à un vrai jouet. Un jouet pour les fans de high-tech. Regardez, c'est génial, c'est un petit oiseau. Qui est sur son œuf, et l'œuf, faut pas croire qu'il sert à rien, il est en train de recharger l'oiseau. Waouh. L'oiseau, proprement dit, Bionic Bird, est un oiseau qui vole comme un oiseau, qui pèse moins de 10 grammes, c'est impressionnant, ça en a pas l'air comme ça, mais c'est hyper costaud. Il se cogne à 10 grammes, il peut se cogner partout, il fera de mal à personne et il se fera pas mal à lui. Il va à 18 km/h maxi. C'est rigolo parce que ça se pilote avec l'appli sur un smartphone. On lui fait battre des ailes. Alors, je ne vais pas le lancer là, parce que là, le studio est un peu petit. On va orienter... C'est bien parce que ça fait un peu d'air quand on a chaud l'été. Ah oui, ça ventile. On oriente la queue pour définir dans quelle plage de vitesse on veut l'utiliser. Entre autres, si on veut l'utiliser en intérieur ou en extérieur. D'accord. Plus elle est plate, plus il va vite, c'est ça ? Voilà. Et plus elle est en hauteur, plus il est cabré. D'accord. C'est remarquable. Ça marche très très bien. C'est très costaud. C'est intelligent. Est-ce que c'est facile à piloter ? Faut apprendre. Parce que quand on voit les vidéos là, on se dit waouh, bon, ça va, c'est quand même assez, ça a l'air assez simple. Ça va ? C'est jouable ? Il faut apprendre, c'est jouable. J'ai réussi quelques vols assez bons et j'en ai loupé un certain nombre. D'accord. Bon, mais c'est comme tout, faut apprendre. Quelle est l'autonomie de ce genre de petit bidule ? Alors, on a 8 minutes de vol qu'on obtient sur 12 minutes de charge. L'œuf permet une dizaine de charges. D'accord. Donc, on va, de préférence dehors, c'est quand même plus joli. Avec son petit œuf, on a de quoi faire voler son oiseau sans problème 1 heure. Bon, et 1 heure, c'est amusant comme tout, quoi. Ça a été développé par des Marseillais. Ouais. Vous avez peut-être connu, peut-être un peu jeune. Non, je m'en souviens. Il y a eu une version qui était à élastique. Exactement. Qui marchait, qui a été inventée par le père de l'inventeur de celui-là. C'est une tradition familiale de faire des... Ils sont dans les oiseaux, les jouets oiseaux. Ils sont dans les jouets oiseaux. Alors, ça a eu le prix du concours Lépine. Mais c'est génial. Un vrai jouet. Non, ça vaut le coup. Si vous avez 120 €, parce que ça coûte quand même 120 €. C'est quoi ? C'est du Wi-Fi, du Bluetooth, là, la transmission entre les deux ? J'en sais rien. Ah. J'en sais rien. Je pense que c'est du Bluetooth, non ? C'est une fréquence radio. Non, je pense pas que ce soit du Bluetooth, parce qu'on a une portée de 100 mètres. Donc, je pense qu'on est beaucoup plus sur du 433 ou du 868 mégas. Fréquence radio classique dans ce domaine. D'accord. Bon, en tout cas, joli produit. Très sympa comme Made in France, made in Marseille, les amis. Donc, bravo à Bionic Bird. Enfin... Conçu à Marseille, on va dire. Conçu à Marseille. Réfléchi à Marseille et puis fabriqué en Chine. Mais d'ailleurs, probablement. Ça, c'est clair. Voilà une petite idée cadeau de sympa. On enchaîne avec Universe to Go maintenant. Alors, regardez ça. C'est vrai que c'est un peu la mode vous savez, de ces masques, systèmes de réalité virtuelle. Il y en a plein. Alors, un système de réalité virtuelle, c'est un truc bête dans lequel on colle son smartphone dans la bonne position. Voilà. Il y a des mousses pour bien le caler, bien le centrer. Et puis, il y a un système de miroir et de renvoi optique qui permet effectivement d'être sûr que tout est bien aligné. Bon, alors ça, il n'y a rien de neuf.
Enfin, ça existe déjà. Ah oui, 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 il en existe plein. Mais alors, Non, ce qui est là, intéressant, c'est presque le contenu là qui est nouveau. c'est le contenu, clairement. Universe to Go, bah, c'est une balade dans l'univers, c'est un planétarium, c'est une visite commentée avec un logiciel qui va vous raconter les constellations, les planètes. Enfin, il y a toute une appli avec il y a largement 3 heures d'audio utilisables. Hein. D'accord. Et donc, on se cale et on a la tête dans les étoiles. Alors, en fait. il y a deux choses. Ou bien on est chez soi, on ferme la trappe avant et on fait ça dans son fauteuil tranquille, ou bien on sort dehors et on va voir les étoiles en les regardant et on va les chasser en même temps. Donc on aura, quand on se déplacera, le positionnement, l'explication, ça, telle étoile, c'est ça. C'est sympa ça. Ah, c'est très sympa, c'est un joli jouet Et puis éducatif. bon, ça sert à quelque chose, quoi, voilà. Voilà, parce que la réalité virtuelle, jusqu'à présent, on a vu beaucoup de trucs qui servent à rien. C'est fait. Parfois, ça sert à vomir. C'est fait par une boîte allemande qui s'appelle Omegon, qui en Allemagne est très spécialisée dans tout ce qui est matériel d'astronomie. C'est pas des débutants. C'est très bien foutu, c'est bien fabriqué. Bon, ça vaut 99 € avec le logiciel qui va bien. Universe to Go, c'est raisonnable. Ceci étant, c'est compatible quel iOS, Android? iOS, Android. Ceci étant, il faut savoir qu'on trouve sur les stores, que ce soit celle d'Apple ou celle de Google, d'excellents logiciels avec lesquels vous pouvez aussi sortir dehors et vous balader en 3D. Un logiciel comme Redshift, par exemple, est un logiciel absolument fabuleux. SolarWalk aussi. Et ça, c'est des logiciels qui vont vous coûter une vingtaine d'euros seulement. Mais on n'aura pas tout l'aspect pédagogique, explicatif. Voilà. Et puis le masque, c'est immersif. Donc, et on est plus immersif avec le masque, c'est certain. Voilà, ça c'était la deuxième idée cadeau hein, pour tous ceux qui aiment eh bien, voilà, les étoiles, les planètes, ça peut être sympa. On va maintenant enchaîner avec eh bien, un accessoire qui va sans doute vous intéresser si vous avez déjà une station Netatmo. Ça peut peut-être aussi vous inciter à en acheter une. C'est vrai qu'on est enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment bien connaître la météo qu'il y a chez eux ou alors sur leur lieu de vacances. C'est votre cas, hein, Victor, avec la station Netatmo que vous avez dans votre Bretagne chérie. Dans mon deuxième lieu de vie. Oui, j'ai effectivement une station météo parce que quand je suis parisien, il est important de savoir ce qu'il en est. Et donc, depuis le mois de juillet dernier, j'ai installé dans ma maison, sur une perche d'une dizaine de mètres de haut, ce petit objet. Ah ouais, donc vous l'avêtes installé. Je suis bêta-testeur. Ah oui, je l'ai installé. Il faut l'installer de telle sorte qu'il soit, je dirais, débarrassé des contraintes mécaniques qui modifieraient le vent. Oui. Donc je l'ai installé haut. Je l'ai installé sur un bricolage qui me permet de descendre facilement parce qu'il faut aussi penser à changer les piles. Hein. On ne devait pas monter une échelle de 10 mètres. Les piles sont censées durer 2 ans, ce qui est pas mal, mais il faut quand même penser à le faire. Donc Netatmo vient de sortir en complément de sa station cet anémomètre qui est beaucoup plus précis que les anémomètres habituels, avec des coupelles qui tournent, donc il y a de la mécanique, donc il y a des frottements. Oui, parce que quand on le voit, il n'y a pas de petites hélices. En général, les anémomètres, il y a des trucs qui tournent, là, des petites coupelles. Là, on a 4 jets d'ultrasons. Alors, comment ça marche? Comment ça marche, Victor? 4 jets d'ultrasons qui sont émis à partir du haut, des récepteurs en bas qui captent les jets en question et qui vont voir comment ils sont infléchis. Oui, comme ils sont tordus par le vent, en fait. Comment ils sont tordus par le vent. Et ça donnera tout à la fois la force. C'est nouveau, ça, comme technologie, ou ça existe déjà? Non, c'est pas Netatmo qui l'a inventé. Ça existe déjà sur certains anémomètres à caractère professionnel. Mais sauf que là, on n'est pas dans le pro. Là, on n'est pas dans le pro, on n'est pas dans le prix du pro. Alors, ça permet de détecter non seulement la force du vent, mais aussi sa direction. Oui, d'accord. Encore faut-il pour cela que l'on ait bien orienté l'objet, puisqu'il n'y a pas à ce stade, et c'est mon plus gros regret, de compas électronique
qui irait automatiquement bien le positionner. Donc, si on veut être sûr que le nord soit au nord, faut tâtonner un peu, quoi. Alors, évidemment, il va se connecter au petit cylindre qu'on a à la maison. Absolument. Qui lui-même est connecté à la box de la maison, puisqu'après, tout évidemment, à toutes fait. ces données, vous pouvez les consulter. Mais quelle est la portée ? Alors, la portée est d'une centaine de mètres. Ah ouais, ça c'est bien. Donc, annoncé entre ça et la box. Chez moi, ça représente une bonne trentaine de mètres. Entre l'endroit où il est, ça marche très bien. Et c'est comme ça que j'ai pu il n'y a pas tellement longtemps, recevoir chez moi à Paris les informations d'une tempête qui a sévi dans mon coin où personne n'a parlé. J'ai eu 143 km/h dans une rafale maxi. C'est beaucoup pour le coin ? On est habitué. Ma maison s'appelle Cananavel. Cananavel en breton, ça veut dire le chant du vent. J'y étais pas ce jour-là, mais je pense que ça devait bien siffler. Une tempête qui a duré 3 jours et puis est partie. Voilà, quoi. Ouais. Et c'est amusant parce que quand on voit les graphiques de cette tempête, on voit que c'est très puis après ça retombe d'un coup comme ça. Ça arrive d'un coup et ça repart. Très bien, donc Netatmo qui sort enfin. Tiens, ça c'est une bonne idée de cadeau. Si vous avez, je sais pas moi, de la famille qui a déjà le système Netatmo, je suis persuadé que ce petit anémomètre leur fera plaisir. On est à 100 €, tout pile. On est à 100 € tout pile. On enchaîne avec un autre produit français, mesdames, messieurs. Alors tout à l'heure, on parlait du petit Bionic Bird qui était conçu en France mais fabriqué en Chine. Là, ce que vous allez présenter, alors bon, c'est moins techno, mais c'est complètement 100% français. Oui. C'est totalement made in France, c'est même made in Marseille, pour être plus précis. Allez, à côté de Marseille. 2 fois, les amis. C'est bien. Non, c'est... Je me suis demandé c'est bien que vous pensez aux Marseillais un petit peu. Non, j'ai surtout pensé à qu'est-ce qu'on peut... Bretons, en général, bon... Vous mais j'ai rien contre les Marseillais, on fait de la voile ensemble. Ah, très bien. Non, j'ai surtout pensé à qu'est-ce qu'on peut offrir quand on n'a pas beaucoup d'idées à des gens. Et je me suis dit, il y a des trucs absolument bateaux, standards, qu'on peut offrir. Des coques, etc. Des coques. Alors, j'ai regardé ce qu'il y avait comme coques, puis j'ai trouvé que des trucs très classiques, plein. Mais j'en ai trouvé que je connaissais pas et que j'ai trouvé très, très sympa. Alors, c'est une boîte qui s'appelle La Coque Française. Je n'ai pas l'accent, mais vous imaginez que je l'aurai. La Coque Française, monsieur, c'est des petits dessins très sympa, des petits graphismes mignons comme tout. Là, j'en ai amené 2. Alors, c'est bien spécifié, Made in France. Oui, on voit que c'est bien. Enfin, voilà, ils identifient bien le fait que c'est Made in France. Ça se voit tout de suite. C'est joli comme tout, c'est léger. C'est vendu au prix d'une coque chinoise. D'accord. 19,90, que le prix classique passe partout. C'est scandaleux, entre nous. Ce truc en plastique, 20 €, c'est... oui, mais enfin, c'est le prix. Oui, non, mais d'accord. Non, mais là, je sors de ce truc-là, mais c'est un bout de plastique, quoi. À 20 €. C'est jamais qu'un bout de polycarbonate... qui doit coûter 10 centimes. Oui, bon, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, ils ont eu l'intelligence également d'avoir une petite batterie qui permet de faire une charge, une seule, qui est mignonne comme tout, qui reprend le même graphisme. Bon, j'ai trouvé ça tout à fait sympa, mais c'est à titre d'exemple, il est évident qu'il y en a plein d'autres. Voilà. Dans le même genre d'exemple, où il y en a plein d'autres, parmi les trucs classiques, il y a les étuis et autres protections pour tablettes diverses autant que variées. Alors j'ai trouvé celles-ci qui sont très mode. Très honnêtement, c'est pas du tout ma tasse de thé au niveau du design, mais enfin c'est comme ça. Voilà, doré, argent, voilà. Mais c'est la mode des objets de papetier. Oui. En fait, ces coques de la maison Exchange, ça s'écrit EX Change, sont dessinées par un grand fabricant de papeterie, classique, et qui a repris les couleurs de sa collection. Alors là, j'ai une coque sophistiquée qui tourne, avec des possibilités de fixation divers autant que variés. Enfin, un truc très... Bon. Voilà, quoi. Après, non, mais c'est une question de goût. C'est une question de goût, mais il y en a plein. Si vous ne savez pas quoi offrir... On est dans les 60 €, c'est ça, Alors, des coques, ça vaut entre 40 et beaucoup plus euros. Victor, on termine avec l'USB Power. Et là encore, un truc français. USB Power, designé en France. Designé en France.
fabriqués comme partout Là, en Chine. on est French Touch aujourd'hui. Bah écoutez, j'ai Victor. essayé Vous d'avoir... préparez le CES de Las Vegas ou quoi? Un petit peu, oui, C'est déjà. bien, c'est bien. Si Donc, si notre ministre de l'économie écoute et regarde de quoi je me mêle, il va être content. Absolument. Voilà. Alors, j'ai essayé de trouver des trucs un peu sympas. Alors, des trucs tout bêtes, faire un bête chargeur USB aussi simple que celui-ci. Bon, bah, sauf qu'il est plutôt plus mignon que d'habitude, sauf qu'il a une petite encoche pour poser son téléphone quand on a branché la prise, ce qui est quand même plus pratique. Il ne faut pas que la prise soit en bas à côté de la plainte, quoi. C'est pas pratique. Il faut qu'elle soit en hauteur. Ou en tout cas, ça a le mérite de ne pas laisser traîner son téléphone par terre. D'accord. Donc ça, c'est pas idiot. C'est une petite prise qui s'appelle Pop, qui existe dans tout un tas de couleurs. C'est bien présenté. Ça vaut 15 €. Bon, c'est pas ruineux. Ils ont un modèle différent qui est assez astucieux, qui s'ouvre un petit peu bizarrement, qui comporte 2 prises USB, contrairement à l'autre, qui s'appelle le Rock et qui comporte aussi ce dispositif intelligent pour Poser son smartphone. Tablette pendant qu'il charge, voir sa tablette, faut quand même pas que ce soit trop grand. Oui. Qui est pas mal du tout. Le Rock avec 2 USB et donc 2 ampères-heure, donc de quoi charger une tablette à grande vitesse, ça vaut une trentaine d'euros. Et puis, celui qui m'a le plus intéressé est tout bêtement une triplette. Alors une triplette, une prise électrique triple, il n'y a rien de plus idiot que ça. On en connaît plein. En plus, elles ont la terre, donc ça c'est bien. Celle-là, elle mérite d'être jolie au niveau de la couleur. Oui, c'est joli. La texture est sympa aussi. Et il y a plein de couleurs. Et la texture est très sympa. Mais enfin, c'est une triplette. On le branche sur le courant. On récupère 2 autres prises de courant avec terre. C'est tout à fait classique, mais ce qui est moins classique, et que je trouve appréciable... Mais quel magicien ce Victor, depuis tout à l'heure, il nous fait monter le suspense, vous l'avez vu? Voilà. Et paf, là, il y a 3 USB, USB. Donc ça fait un petit truc qui est beau, qui permet de charger 3 appareils et puis d'en brancher d'autres si besoin est. Et en plus, c'est indiqué, on voit que, vous voyez, alors je ne sais pas si vous le voyez bien là, on va faire un petit point là sur cette caméra, Florian. Hop. Voilà. Vous voyez là, eh bien, sur ce port USB, on peut recharger une tablette parce qu'il y a plus de puissance qui est délivrée par rapport aux 2 autres. C'est plutôt malin. Voilà. Et là, on est à combien? Et là, on est à 35 €. Ils appellent ça la Hyde. Et elle fournit 4,4 ampères-heure, ce qui est pas mal. Victor, merci. Victor, vous serez là la semaine prochaine aussi. Nous serons le 18 décembre et Victor a encore une petite sélection de cadeaux pour le 18. Voilà. Ah oui. Il faut encore préparer Noël. On a encore un peu le temps. Et c'est un vrai plaisir que d'écouter tous vos conseils, Victor. Voilà, ce de quoi je mêle se termine avec notre Victor à nous, Master Victor. On sera là, bien sûr, la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime, bien sûr. On salue tous ceux qui nous regardent aussi sur YouTube, qui sont de plus en plus nombreux. Et puis la version audio qui est toujours là, vous le savez, sur rmc.fr et sur iTunes aussi. Portez-vous bien, mon Twitter F Sorel, et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.